Aujourd'hui, on va décrire ensemble le swing à un plan contre le swing à deux plans. Dans un premier temps, on va explorer les différences entre ces deux systèmes. Puis, je vais vous donner mon avis personnel sur le système que vous devriez suivre si vous voulez être régulier au golf et améliorer votre jeu. Et enfin, je vous donnerai un exercice pour vous permettre de mettre en place le système que je vous préconise. Vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses, que ça va vous simplifier la vie. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui, on va commencer par définir ce que sont les swings à un plan et les swings à deux plans. On va commencer par le swing à deux plans. C'était un système qui était très populaire au début des années 2000. L'exemple type de ce swing, c'est par exemple Bubba Watson. Dans une ère un petit peu plus actuelle, on a Justin Thomas qui swing aussi dans ce système. Alors, que font les joueurs qui swingent sur un système à deux plans? On a des joueurs qui vont monter leur club de manière très verticale avec le club fort devant les mains ici à P2 et on se retrouve ici au sommet du swing avec un bras avant plus vertical que la ligne des épaules. D'ici, que font les joueurs qui swingent dans ce système? Ils sont obligés de venir recoller, reconnecter leur coude droit le long de leur corps avant d'attaquer la descente, ce qui leur permet de coucher le club et on voit nettement à la caméra que le club va descendre par un autre chemin que celui par lequel il est monté, d'où l'appellation swing sur deux plans. Alors, quels sont les avantages du swing sur deux plans? Eh bien, supposément, on a des swings qui sont plus longs, plus amples, ce qui va nous permettre de générer plus de vitesse, combiné au fait que, effectivement, ces joueurs vont être obligés d'utiliser plus leurs bras pendant le swing, ce qui va rajouter un levier et du fouetté à la balle. Ceci dit, l'inconvénient majeur de ce type de swing, c'est que ça nécessite beaucoup de coordination, beaucoup de timing, puisque effectivement, sur chaque swing qu'ils font, il va falloir venir ici, replaquer, recoucher ce club, et ça, c'est source d'irrégularité. Surtout chez des joueurs qui, comme vous, ne pratiquaient pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maintenant, on va s'attaquer au swing à un plan. Le swing à un plan, c'est le swing qui traditionnellement a toujours été utilisé dans le golf et qui revient là de plus en plus sur le PGA Tour. L'exemple extrême, c'est par exemple Bryson DeChambeau, mais dans une moindre mesure, on a aussi Rory McIlroy qui est dans ce système. Alors, les joueurs qui swingent sur le swing à un plan ont ici une montée un petit peu plus autour d'eux, un peu plus où le club est un peu plus s'enrouler autour d'eux, et ce qui va complètement changer la position au sommet. Ici, on remarque que le bras avant est parallèle, plus ou moins parallèle à la ligne des épaules. D'ici, le club va redescendre par le même chemin que par lequel il est monté, d'où l'appellation swing à un plan. Alors, l'avantage de ce système, c'est que le club au sommet, le club, le coude sont déjà placés. Le coude droit ici est déjà placé le long du corps, donc pas besoin de venir faire ce mouvement qui nécessite encore une fois beaucoup de coordination, beaucoup de timing. Mon coude droit est déjà placé, j'ai pas besoin de m'embêter, donc c'est beaucoup plus régulier, plus facile à mettre en œuvre. Le deuxième avantage, c'est que ça va encourager à jouer plutôt en draw, dans le sens où, effectivement, on a un petit peu plus de profondeur au sommet. Alors, la profondeur, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, rappelez-vous, mais c'est le placement des mains sur cet axe. Ici, j'ai peu de profondeur. Ici, j'ai plus de profondeur. Et plus de profondeur signifie revenir plus de l'intérieur. Et l'inconvénient, c'est que c'est plus dur avec ce système de jouer un fade. Mais ceci dit, je connais la population qui regarde ces vidéos sur YouTube. Et je pense que avoir du mal à jouer un fade et être dans un système qui va plutôt générer un draw, c'est quelque chose qui devrait plutôt vous arranger. Donc, pour comprendre ce système, pour essayer de le mettre en place, le plus simple, c'est de se munir d'une serviette. Une serviette assez grande. L'idée, ça va être de placer chaque extrémité de la serviette sous chacune de vos aisselles. Et il va falloir déjà, dans un premier temps, au ralenti, faire des backswings où vous ne perdez pas la serviette. Si vous venez d'un système où vous swingez sur deux plans, il va se passer ça. Vous allez perdre la serviette ici au sommet. Donc, dans un premier temps, je comprends ce que je dois faire. Et ensuite, si vous êtes
chaud. Vous pouvez même essayer de taper des balles avec la serviette. On voit notamment Tiger Woods beaucoup faire cet exercice. Ça va améliorer votre connexion et vous n'aurez plus besoin de bricoler, de jouer sur des compensations ici au sommet du swing. Donc j'ai la serviette qui est placée. Je vais monter sur un plan. Je redescends par le même plan. Et comme je vous l'avais dit, c'est un système qui va plutôt encourager un draw. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis d'éclaircir de nombreux points sur votre swing de golf. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.